D'abord mes excuses, parce que vous l'aviez bien dit, nous avions accueilli sur le site la visite d'inspection de son Excellence Monsieur le Premier ministre, qui est encore là et qui m'a accordé cette possibilité de prendre 3 minutes pour pouvoir répondre aux questions, parce que l'inspection continue. Pour la première question, je dois d'abord dire que dans l'ensemble, les travaux ont pris fin en date convenue, c'est-à-dire depuis le 25 janvier courant. Les travaux ont pris fin sur l'ensemble des sites. Il ne restait que des petits travaux décoratifs que nous attendions vers la fin, les dernières heures, parce que comme vous savez, Kinshasa, ces derniers temps, est fortement sollicité par les intempéries. Et nous naviguons entre la stratégie d'aménagement et la gestion des intempéries, donc c'est ce qui restait, et là nous sommes en train de mettre vraiment la dernière main. Mais hier, avec la forte pluie qui s'est abattue sur Kinshasa, nous avons connu une flexion d'une structure au niveau du stade de Martyrs qui a dans sa chute entraîné un peu la couverture partiellement, et aujourd'hui nous sommes intervenus pour réparer, et là les travaux avancent très bien. Et dès demain, on pourra avoir déjà la configuration initiale. Je ne pourrais plus même dire qu'on pourra avoir beaucoup plus, parce que cette flexion nous a obligés à pouvoir modifier un peu la configuration des structures, parce que comme vous savez, nous sommes dans un complexe omnisport, un stade régi par des normes de la FIFA. C'est différent quand vous aménagez au niveau d'un espace comme Ndolo qui est assez ouvert. Au stade de Martyrs, on ne peut pas forer sur les cartons, on ne peut pas enfouir les bétons au stade, donc on devait s'y conformer. Et même par rapport à la couverture de la charpente, on devait utiliser des structures légères, parce qu'il y a également le poids des structures qui compte sur les cartons, qui est en fait la piste pour athlétisme, qui doit répondre à un certain nombre de normes. Donc c'est comme ça que quand vous voyez des concerts, des événements organisés au niveau du stade, ce sont des concerts qu'on organise avec des structures métalliques en aluminium qu'on trouve ici couramment. Ce sont des structures qu'on peut monter en un seul jour, en 2 jours. Mais la configuration des tribunes papales a une configuration beaucoup plus spéciale, avec des exigences et des normes. Et c'est des structures qui pèsent lourd. Alors il fallait lier cette recommandation aussi bien du stade des Martyrs, de la FIFA, mais aussi avec les exigences du Vatican. Mais là, nous pensons que nous avons quand même mis de gros moyens, et dès demain, ce serait vraiment rentré à la normale. Mais ici, l'occasion, Excellence Monsieur le Ministre, j'en appelle aujourd'hui à la responsabilité, à la conscience congolaise, et à quitter cette mentalité du Congo bashing, où à chaque fois, nous tirons un plaisir malsain à ne communiquer et à ne relayer que des choses négatives. Vous êtes ici sur ce site qui aujourd'hui fait la fierté du pays. Pour la première fois, le Congo va recevoir un événement avec plus de 2 millions de personnes réunies au même endroit, avec un tel aménagement jamais organisé. Malgré la pluie, nous serons très honorés. Et vous aussi, vous serez très honorés de voir votre pays, pourquoi pas demain, entrer dans les records de Guinness avec une tribune d'une grande taille jamais construite. Mais on n'en parle pas assez. On s'attarde sur une flexion d'une structure métallique qui n'entame même pas le podium en soi. Alors c'est bien regrettable. Pour le Congo de demain, j'en appelle aujourd'hui à une conscience nationale pour qu'il y ait ces sursauts d'orgueil, ces sursauts nationaux, qu'ensemble nous pouvons vendre l'image des marques de notre pays. Et c'est très important.